Attention au départ dans quelques instants pour cette 4e course qui est liée au quintet par le quadrio. Ne l'oublions pas. Attention, départ imminent. On va retrouver Bruno Diel pour le commentaire. 2700 mètres à parcourir. Et les voilà partis. Kissling d'Anjou parti en léger retrait. Il y a un cheval qui est parti au galop. Malheureusement, c'est Kitcho de Fanny. Kandar a pris un départ assez extraordinaire. Qu'en est-il de Kitus du Mexique? Eh bien, il sprint en dehors, Kitus du Mexique, pour venir très très vite aux avant-postes. On fait un petit peu la bataille en tête. Quid du Jaunet n'est pas très loin. On a assuré avec Kéros Valambras, assuré avec Kandar. Et puis on note que le 7 a été disqualifié. Quartzpierre, ça c'était un des concurrents en vue. C'en est déjà fini de ses chances. Quant à Kyrio Charm, eh bien, j'ai l'impression que ce Kyrio Charm a besoin peut-être de cette course, car son partenaire Jean-Philippe Dubois l'a volontairement un petit peu mis à l'arrière-garde et en retrait. Oh là, ça va vite en tête, on bataille avec Quid du Jaunet qui est attaqué à son extérieur par Cassia du Bouffet. Ses concurrents vont à toute allure et ils sont suivis de Kitus du Mexique, et c'est peut-être le bon dos. Kitus du Mexique, Quid du Jaunet d'ailleurs va en profiter. Voilà Kitus du Mexique qui s'installe en tête et qui vient aux côtés maintenant de Quid du Jaunet, qui est lui suivi par le 4 Cassia du Bouffet. Il y a du rythme dans cette course. Plus loin se tient le numéro 8, il s'agit de Kivaldi du Boulet. Derrière on note la présence du numéro 1 qui vient plus loin, c'est Quid de la Muette. À l'arrière-garde, eh bien Kandar tente de se rapprocher un petit peu. Notez également Kyrio Charm qui se retrouve à l'arrière-garde, et les concurrents sont maintenant dans la descente sans changement. Kitus du Mexique qui va à sa main et qui va assez facilement d'ailleurs. Cassia du Bouffet est toujours là à son extérieur. Ces deux concurrents vont gaillardement pour le moment. Ils sont suivis de Quid du Jaunet qui n'est pas très loin. On a un petit peu repris en tête. Il faut dire que la pluie qui tombe, eh bien, ne facilite pas la tâche de certains des concurrents. Notez que là, ce Quid de la Muette n'est pas très loin et que Kissling d'Anjou se décide à avancer. Maintenant, il va prendre le dos du partenaire de Pierre Belloche, le numéro 1 Quid de la Muette, qui va le ramener peut-être avec Kitus du Mexique qui ne va pas lâcher la tête. Quid de la Muette maintenant qui hausse le ton en dehors. Kissling d'Anjou obligé de faire le forcing pour tenter de se rapprocher, ce qui n'est pas facile puisqu'il vient maintenant en 3e épaisseur. Pierre Belloche, lui, a profité un petit peu de ce ralentissement qui permet à Kissling d'Anjou, en forçant l'allure, de venir se porter aux côtés de Kitus du Mexique. Voilà Kissling d'Anjou, malheureusement obligé de faire un violent effort. On ne s'est pas trop entendu entre ces deux concurrents, avec l'As notamment Quid de la Muette. Kissling d'Anjou qui passe à l'offensive. La course qui est rondement menée maintenant. Tout près, il y a Kitus du Mexique. Ses concurrents vont tout de même assez vite. Plus loin se tient également à la corde Quid du Jaunet. On n'a pas trop repris en tête, une 16-6 à 1500 mètres de l'arrivée, et la pluie qui tombe et qui rend difficile tout de même toute progression dans l'immédiat. Quelques concurrents courent cachés. On note que Cassia du Bouffet sur un 3e rideau, il est ici. À l'arrière-garde, eh bien Kyrio Charm, il a des ressources bien évidemment, mais la course n'est pas franchement lancée. Regardez Franck Delanoë qui a baissé les lunettes pour rester un petit peu avec une vigilance accrue. À ses côtés, il y a toujours Kitus du Mexique qui mène. Dans leur dos, il y a l'As qui fait un beau parcours. C'est Quid de la Muette, un cheval en progrès. Quid du Jaunet n'est pas très loin. Un match peut-être de chevaux très dur dans cette course. Kyrio Charm toujours à l'arrière-garde et Kandar qui a un petit peu de mal pour le moment. Le dernier tournant est en vue. Kitus du Mexique qui est toujours en tête. Kissling d'Anjou qui d'un seul coup tente d'accélérer, alors qu'à l'extérieur, Pierre Belloche essaye de venir. C'est un moment difficile pour ce numéro 1 Quid de la Muette, obligé de faire un forcing effréné en dehors, et c'est pas facile, il ne progresse pas trop. Sortie de tournant, Kitus du Mexique attaqué par Kissling d'Anjou qui lui met la pression. À l'extérieur, là c'est lancé maintenant. C'est Quid de la Muette, sortie de tournant. Ça va très vite. Kitus du Mexique, Kissling d'Anjou, Quid de la Muette qui se livre un duel terrible avec Quid du Jaunet qui vient ensuite. La ligne d'arrivée, Kitus du Mexique tête et corde, Kissling d'Anjou qui lui met une pression terrible, et Quid du Jaunet qui vient ensuite. Kissling d'Anjou qui bataille avec Kitus du Mexique à 150 mètres du poteau, avec Kissling d'Anjou, Kitus du Mexique qui bataille toujours. Quid du Jaunet au galop. Kissling d'Anjou qui va tenter de prendre le meilleur sur Kitus du Mexique. Kissling d'Anjou, Kitus du Mexique, Kissling d'Anjou, Kitus du Mexique, Kitus du Mexique à la photographie avec Kissling d'Anjou. À l'extérieur, Kyrio Charm termine à toute allure. Une arrivée très disputée sur le fil entre deux concurrents. Le 13, bien sûr, Kitus du Mexique, et le numéro 3, et Kissling d'Anjou. Qui a gagné? Eh bien, écoutez, on va voir le passage du poteau. Peut-être la corde, hein. Ça se joue à très peu, en tout cas, entre ces deux concurrents. Le favori a peut-être gardé un petit quelque chose. Et la 3e place, elle est pour Kyrio Charm, le numéro 6. On a assisté à un match très serré. Et le succès est donc peut-être quand même, malgré tout, pour le plus joué de la course, Kitus du Mexique, qui a peut-être réussi à enlever sa 4e victoire d'affilée avec la casette de l'écurie Podium, entraînement de Sébastien Garato. C'est l'élevage de l'écurie Mexic Ranch, et le fils de Coréan a peut-être réussi à devancer Kissling d'Anjou, qui s'est remarquablement comporté, le fils de Jasmin de Flore, qui défendait la casette de Lanoé, qui a peut-être qui a essayé en tout cas de battre le favori, et qui a, semble-t-il, peut-être échoué. Mais bon, il y a photo, soyons prudents, parce que l'arrivée est quand même très disputée entre ces deux concurrents. Alors que maintenant, c'est de la grêle qui est en train de tomber. C'est nettement moins drôle encore.
la pluie, la grêle, bah, écoutez, hein, voilà, nous sommes en mars. Et le temps est donc un peu chaotique. Alors, regardons ce qui s'est passé dans le dernier tournant, avec le Titus du Mexique qui est en tête à ce moment-là. Et puis, on va voir que Clisling d'Anjou, numéro 3, Kazakh marron et jaune, va lui donner vraiment chaud jusqu'au bout. Il a gagné. Il a gagné, Titus du Mexique, le 13. Deuxième place pour le 3, Clisling d'Anjou. Troisième place pour le 6. Et Thierry au charme. Regardons encore cette ligne droite. Titus du Mexique à la corde. Et regardez Gilles Delacour qui lui demande de résister au numéro 3, Clisling d'Anjou. Et Titus du Mexique va se montrer sérieux et courageux jusqu'au bout pour conserver un tout petit quelque chose au passage du poteau. Deuxième le 3, donc Clisling d'Anjou. Troisième le 6, Thierry au charme. Quatrième le 4, Cassia du Bouffet. Cinquième le numéro 8, Tivaldi du Boulet. Sixième le 10, Kéros Valambra. Et septième le 5, Kering Max. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course support du quadrio. Les chronos, une 16-6 au 1500, une 16-5 au 1000, une 16-8 au 500 et une 15-8 à l'arrivée. Voilà des chronos assez réguliers dans l'ensemble. Et disqualifiés les numéros 7, 12, 11 et 1. 7, 12, 11 et 1 disqualifiés dans cette quatrième épreuve. Voilà, Titus du Mexique qui revient vers nous. Nouvelle victoire en tout cas pour ce cheval qui a beaucoup de talent. Hein. Ça, c'est un cheval vraiment sérieux, vraiment régulier. C'est la 5e victoire du cheval, la 4e d'affilée. Surtout, c'est ça qui est important. Il avait gagné à Enghien le 11 février, à Vincennes le 19 février, à Caen le 3 mars. Et donc aujourd'hui, une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.